Bonjour. Comment vas-tu? Juste un email pour te dire bonjour. Bonjour. Juste pour te remercier pour tes 2 semaines, ces 2 semaines très instructives, en espérant que tu auras autant appris à notre contact que nous au tien. Honnêtement, et malgré nos divergences sur les objectifs commerciaux et les stratégies, tes recommandations sur le service clientèle vont avoir un réel impact sur notre façon de travailler. Néanmoins, excuse-moi, je t'en prie, de m'en tenir à un scepticisme britannique salutaire en ce qui concerne tes systèmes de réseau optique. Ça ne marchera jamais. Ça a été dans l'Eurostar. La cuisine britannique te manque. Un conseil, si ça devient intenable, jette un coup d'œil derrière ton frigo, ramasse ce que tu trouves de marron, colle-le entre 2 toasts, et voilà, le goût de l'Angleterre. Et puis aussi, je voulais te saluer de ma part. Salut. C'était super. Et je ne veux pas seulement dire juste ça, mais ça, c'était super. Alors je me suis dit que j'allais t'envoyer un email et que c'est juste que, comment dire, ça a compté pour moi. Voilà, c'est dit. Je me sens vraiment con maintenant. David. 19 janvier. Hi David. Merci pour ton mail et tes merveilleux conseils de gourmet. Oui, j'ai trouvé un délicieux morceau dessus du frigo qui avait hâte de devenir un Great British Sandwich. Si tu as d'autres conseils de recettes, merci de les garder. J'étais contente d'avoir de tes nouvelles, David. Je me demandais, ça fait 10 jours que je me demandais pourquoi ce fucking connard ne m'écrit pas. C'est très british, ça, non? Voilà. Le relais optique, c'est l'avenir. Mais please! Qu'est-ce qu'un anglais, c'est de l'avenir, hein? L'Eurostar, great, comme toujours. Je sortais de la gare et j'ai vu un enfant qui serrait la main de sa maman et puis d'une autre main, il chipait des sucreries. Et là, j'ai ri. Parce que toi, ça t'aurait fait rire. Ah. Et je me suis sentie triste. Ça a compté pour moi aussi, David. Et puis ça. Vous avez tellement de mots pour dire baiser en anglais. Ça en est un autre.
Eh ben ça, c'était beau. Écris-moi encore, espèce de bâtard d'anglais de merde. Love, Sandrine. 20 janvier. Chère Sandrine, désolé de ne pas t'avoir écrit. Je pensais juste, comment dire, que tu n'aimerais pas ça, écrire. Alors j'ai attendu et je me suis dit que tu n'aimerais pas ça, vraiment. J'ai bien aimé comment tu as raconté l'histoire de ce petit garçon qui volait. Je me suis senti triste de ne pas avoir été avec toi pour rire. Il s'est passé un truc marrant aujourd'hui. Tu te souviens du deal que Liam avait passé avec Lance Tower? Tu t'en souviens forcément. C'est quand il s'est mis à danser sur la table, ce gros débile. Eh bien, il s'avère qu'en fait, il avait négocié avec la fille du propriétaire, âgée de 13 ans. On a bien rigolé. David. Salut David. Non, ce ne sont pas les hommes qui sont bêtes, c'est toi qui es bête. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que tu es con déjà? Et pourquoi est-ce que tu me racontes cette histoire nulle là avec ce gros débile de Liam? Tu crois vraiment que je m'intéresse à ces histoires? Je me demande vraiment si c'est la même personne qui me disait que mes cheveux sentaient l'avenir et que mes yeux reflétaient l'espoir. Mais bon, je te pardonne, bien sûr. Ah là là. Allez, bisous Sandrine. 21 janvier. Ok. Ce que je ressens. Je me sens perdu. Je me sens heureux. J'ai peur. J'ai très envie de toi. Je me sens désespéré. En colère parce que je n'aurai pas cette augmentation de salaire cette année. En colère également de t'avoir parlé d'un truc aussi stupide. Ça m'a plu que tu ne m'aies pas laissé m'en sortir comme ça. Je me sens bien. Grâce à toi. J'ai l'impression de bien me sentir. J'ai l'impression de trahir la mémoire de ma femme ou quelque chose, je ne sais pas. David. Ben voilà David, c'est quand même un peu mieux que de parler de ces histoires de ce gros Liam. Je suis contente de te plaire et que tu aies envie de moi. Bon, que tu sois heureux aussi, mais tout le reste, ça c'est un peu nul. Un an, ça suffit comme pénitence, hein, David. Un an de vente acharnée dans les télécommunications. Parle-moi de ta femme. Non, je ne pense pas que ce soit bien. Pourquoi? Je te fais confiance, Sandrine. Tu me plais.
Ici, je vis une vie où tout se mesure en niveau de salaire, retraite privée, objectifs commerciaux, et où des gens comme Liam rigolent quand tes commandes sont annulées et que tu as peur de perdre ton boulot. Et toi, j'étais enseignant avant. Toi, tu es en dehors de tout ça. Tu es belle et tu es en dehors de tout ça. Tu m'attires et tu me fais penser à des choses auxquelles peut-être ce n'est pas une bonne idée que je crois. Parle-moi de ta femme. Sandrine. Ma femme, Jess, s'est suicidée. Je ne veux pas te parler de ma femme. Allez, s'il te plaît, parle-moi de ta femme, David. David, parle-moi de ta femme. Enfin quoi? Tu penses que je veux écrire un article là-dessus? Tu penses que je veux savoir ça pour me moquer de toi? Comme le gros débile de Liam, là? Mais moi j'ai vu tes larmes, moi. Elles avaient un goût de salé, tes larmes. Maintenant, chaque fois que je mange du salé, je pense à toi. Parle-moi de ta femme, David. Faut juste te lancer, non? Aie confiance, s'il te plaît. 22 janvier. Rien. 23 janvier. Ok. Quand je suis rentré à la maison, ma femme était allongée. Elle avait pris des... Je venais d'essayer une Audi. Démétallisée. Direction assistée. Climatisation. Navigation par satellite. Arceau de sécurité intégré. Petit plateau coulissant pour les verres et tout. C'était une magnifique voiture. J'avais adoré ça. Elle tenait vraiment bien la route. Bon, c'est vrai que le gars qui me l'a fait essayer, on voyait tout de suite qu'il se disait « Quelle perte de temps, putain !» Mais, en vrai, je pouvais me la payer, mais... Je la sentais tellement bien, cette voiture. Et puis, j'estimais que je l'avais méritée. Après tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais fait, je trouvais que j'avais le droit à cette voiture. Mais... on avait des dettes. Des grosses dettes. Enfin, ma femme avait des dettes. Tu vois, il voyait ça sur moi. Tu comprends? Il avait vu que j'avais pas les moyens pour cette voiture. Il avait vu ça sur moi. Alors quand je suis rentré et que je l'ai vu allongé là, je me suis dit, maintenant, je peux me payer la voiture. Tu n'es pas obligé de me répondre. Mais pourquoi est-ce que je ne te répondrai pas, connard d'anglais? Tu es si beau et si honnête. Tu crois que je déteste l'honnêteté, moi? Tu crois que je déteste la beauté? Mais on ne vit pas à Disneyland.
On est dans la vraie vie, là, hein. Je vais aller chercher du sel à embrasser, comme ça je penserai à toi. Ma femme n'était pas morte. Je croyais qu'elle était morte au début, mais elle ne l'était pas. Je pensais que ces 70 000 livres de dettes étaient mortes, mais elle avait pris 30 ou 40 Xanax. J'ai touché sa peau et j'ai réalisé qu'elle était toujours en vie. Elle respirait à peine. Les dettes nous écrasaient, c'était... J'ai attendu. Je me suis assis. 10 minutes. 20 minutes. 30 minutes. 45 minutes. Elle est toujours en vie. J'ai attendu. David, là, c'est violent ce que tu me racontes. Faut que je réfléchisse, d'accord? J'ai cherché sur Internet tandis qu'elle était là en train de mourir. J'avais déjà attendu plus d'1 heure. Elle n'avait pas bu d'alcool, tu vois. David, il faut que je te demande quelque chose. Est-ce que tu as au moins appelé une ambulance? On se sentait écrasé. Je comprenais ce qu'elle faisait. Et puis, je pensais, c'est la voiture qui s'envole, c'est l'Audi qui s'envole. Non mais là c'est trop pour moi, David. Excuse-moi, là Alors je suis redescendu. Je suis sorti. J'ai pris la micra, j'ai roulé jusqu'à l'épicerie et je suis revenu avec une bouteille de Smirnoff. J'ai commencé à lui faire boire, mais elle m'a mis partout. Alors j'ai trouvé une paille que j'ai attachée à la bouteille avec du Chatterton pour que ce soit bien étanche. J'ai mis du beurre à l'autre extrémité pour éviter les égratignures et je l'ai glissé dans la gorge. Et j'ai commencé à verser. Au premier tir de la bouteille, elle s'est mise à tousser. J'ai pris peur, j'ai enlevé la paille, le Chatterton, et je pensais aux marques, tu vois, tu comprends, les marques dans la gorge. J'ai recommencé à lui faire boire. Et tout à coup, elle s'est mise à tousser, elle n'en pouvait plus. Alors j'ai tout enlevé, le Chatterton, la paille. J'ai recommencé à lui verser. C'était dur, c'était très dur. Elle a ouvert les yeux. Il me regardait avec la bouteille. Dans le vague, mais il comprenait, il me voyait avec la bouteille. J'ai continué à verser encore un quart avec ses yeux qui me regardaient, ses yeux dans les miens, dans les miens. Pas d'autre email ce jour-là. 24 janvier, pas d'email. 25 janvier, pas d'email. 26 janvier, pas d'email. 27 janvier,
Sandrine, tu es là? Je voulais juste te dire bonjour. 28 janvier, pas d'email. 29 janvier, pas d'email. 30. Commence et meurt. Le peut-être encore, le très peu, le presque pas. Nulle image, rien à voir, ni le clair, ni l'obscur, ni la couleur. L'ombre un instant gardée d'un objet disparu. Alors, quand on a vu le nom, Kyriakos, Elena Kyriakos, on s'est dit, sur la tombe, juste à côté de celle de notre fille. on s'est dit, Sur la croix en bois, une tombe récente, avec donc juste une croix. mon Dieu, Mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend? on s'est dit, mon Dieu, Qu'est-ce qui nous attend? On met d'abord la croix, puis une fois que la terre s'est tassée un peu, une fois que c'est stable, on est prêt pour la stèle. Comme ça, qu'est-ce que ça va être? la stèle ne bouge plus. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place de cette croix? Quel monument, quel gratte-ciel va venir faire de l'ombre à notre fille? Vous comprenez? Des Grecs, Les Grecs sont très tape à l'œil. ostentatoires avec leur mort. Pas tape à l'œil. Une grande pierre noire, de l'or incrusté, des colonnes, des piliers, vulgaire. C'est leur culture, pas vulgaire, non. Des croix, des photographies des défunts reproduites sur la pierre. Ils ont beaucoup de respect pour leur... Et il était là tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, il était là. 80 ans bien sonnés. Tous les jours. Elle avait un mari qui venait tous les jours. Et même si je ne m'attendais pas à ce que... Vous savez, les gens sont occupés, bien sûr. Cette vieille grecque avait un mari qui lui rendait visite tous les jours. Tandis que notre fille... Au mariage, tout le monde disait ça, qu'on avait l'air d'être comme des intrus. Et dans le bon sens du terme, hein. C'était comme s'il n'y avait que 2 personnes dans la pièce à célébrer quelque chose de sacré. Et que nous autres étions juste des spectateurs de tout ça. Tout le monde l'a dit. Les gens étaient épatés par leur amour. Bon, le mariage, Et la stèle de notre fille qui s'affaissait. la terre s'était tassée, vous savez. Elle avait 8 ans. 18 ans. Non, 19. Oui, 19 mois. Et elle était, vous savez, c'était assez jolie. Une pierre blanche, un lettrage noir, très 3800 livres, élégante. Ne dis pas combien. hors taxe. Ne dis pas hors taxe. C'est juste pour dire. Oh, mais pour l'amour de Dieu! 17,5% sur 3800 livres, c'est pas rien. Mais c'est pas la peine de raconter ça une deuxième fois. Mais c'est juste pour dire, juste pour donner le contexte, je veux dire que déjà 2500 livres, rien que pour l'espace, pour l'emplacement, pour la poussière dans laquelle vous allez mettre votre fille, Nous ne sommes pas riches. on a été riche. On n'a jamais été riches. Une maison au début des années 80 avec 8 chambres. Tout le monde au début des années 80, mais quand on n'a pas l'instinct du tueur, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est toi qui disais ça. Mais là, c'est toi qui le dis. Ça lui a brisé le cœur de déménager de cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste pour donner le contexte. Mais- Elle a pleuré de toute son âme, plus jamais été la même. Non, non, c'est simplement non. Et à chaque fois qu'on regarde cet emplacement, on se demande qu'est-ce qu'ils vont bien nous mettre ici. Non, mais change pas de sujet, car ce n'est... non, Mais ce n'est ils pas ont ça. acheté l'emplacement d'à côté, c'est pas vrai? Bon,
2500 livres, mère. C'est pas vrai, ils ont acheté l'emplacement d'à côté, ça fait encore plus d'argent. 2500 livres de plus, mère. Et il a mis une grille de 15 cm tout autour. Et il a mis un banc à l'intérieur. Oui, un beau et un cher. C'est comme dans les parcs. Hein. Comme dans les parcs. Et tous les jours, il venait s'asseoir dessus. Et on le saluait de la tête. On était amis. Mais en pensant, Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir mettre ici? Qu'est-ce qui peut bien se passer sous ce petit crâne dégarni? est-ce qu'il sait Est-ce qu'il sait? comment est morte notre fille? Est-ce qu'il nous juge? Il ne nous juge pas. Parce qu'on l'aurait, si elle était venue vers nous, est-ce qu'on ne l'aurait pas aidée? Nous ne sommes pas Ne dis pas riche. riches. Si elle avait eu un mari qui l'aimait, Mais elle avait un mari qui l'aimait. si elle était venue vers nous, Mais elle est venue vers nous. si elle nous avait demandé de l'aide, Mais elle nous a demandé de l'aide. mais sérieusement, si elle avait... Mais elle était très sérieuse. Alors, ça commence. Oui, Une énorme vase noire, oui, énorme. oui. Et on se dit, C'est parti. merde, c'était parti. Et c'était Ridicule. beaucoup trop. Un vrai temple, vous voyez. Oui, il était littéralement en train de construire un temple sur la tombe de sa femme. Et on regardait tout ça. Vous savez, On a vu tout ça se construire. des colonnes, des filigranes d'or. Et Vous savez, il y avait même une statue de la Vierge de plus d'1 mètre. un énorme portrait photo de sa femme reproduit sur la pierre. Et Des milliers, des Et milliers. il y avait un toit au-dessus de la statue 15 000, 20 000. qui faisait de l'ombre à ma petite fille. 20 000 livres au moins. La tombe de cette vieille salope de Grecque qui faisait de l'ombre à celle de ma petite fille. Et notre petit bébé chéri, On a laissé partir. couché là, sous la terre, avec un mari qui ne lui rend jamais visite, Sale, trop occupé à vendre, sale con, trop occupé par son boulot, sale par con, son cher boulot pour se rendre compte, sale con, pour se rendre compte qu'il avait laissé partir lui aussi. sale con de Notre Grec, petit ange. sale con de Grec. Le plus dur, ça a été de passer la masse au-dessus du mur. C'est moi qui lui ai passé. Dans l'obscurité totale, vous voyez, j'ai failli me casser le pied. Je vais passer par-dessus le mur. Et puis je l'ai attrapé. Et vous savez quoi, je connaissais le chemin. Bien sûr qu'il connaissait le chemin. Dans l'obscurité totale, je connaissais le chemin. 4 fois par semaine, plus ses anniversaires et à Noël. Bien sûr qu'il connaissait le chemin. Et je me retrouve là, devant le monument de Madame Kyriakous. 19 mois depuis que notre bébé... Et là, je sens la puissance, vraiment. Une sensation de puissance. La puissance face à l'argent. La sensation d'être dans mon droit. La sensation d'accomplir une bonne action. Le triomphe des petites gens, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, et puis... J'ai soulevé la masse et je l'ai balancée sur le crâne de la Vierge Marie. Une sensation incroyable. Je l'ai balancée contre les colonnes qui se sont brisées, désintégrées, en poussière blanche. Et j'avais l'impression d'être Dieu lui-même. Quand le toit a fini par céder,
C'est comme si j'avais eu de l'acier en fusion dans les veines. Et j'ai éclaté de rire quand le portrait photo sur la pierre s'est cassé en 3 morceaux avant de s'effondrer. J'ai eu la sensation que ma fille était en train de revenir, que ma petite Jess était ramenée à la vie. Et il a écrit métèque à la bombe sur les ruines. Que ça a l'air nana que le vandalisme. Que ça va d'autre hasard? J'ai épicé partout dessus. Non, peu exagéré. J'ai chié sur le portrait de Oh, Christ. ça m'a pas plu. Sale connasse de pute de grec. On a Ma fait ce qu'on... fille. Mais on a fait ce Ma qu'on devait fille. faire. On a fait ce qu'on devait faire. On a même fait l'amour cette nuit-là. C'est pas la peine de raconter ça. Ah, excuse-moi, on l'a fait. Il était brisé. Il était en miettes, Eh ben, il avait qu'à pas. monsieur Garnett. Et il a pleuré, et pleuré. Eh ben, ça ne devrait pas être permis. Des monuments aussi énormes, c'est grotesque. Comme si sa femme était morte une deuxième fois. Et je me suis sentie tellement Lâche. mal. Tu es lâche, c'est tout. Et cette Vulgarité. douleur qui coulait à flot, Ta fille, bon Dieu. qui s'écoulait de ce petit homme. Ta bon Dieu de fille. Et c'était Tu avais dit, on n'est pas riche. comme si je m'étais servi de cette masse contre sa femme. Tu avais dit, elle a un mari quand même. Comme si j'avais réduit en bouillie le corps de sa femme, sous ses propres yeux. Elle ne s'en sortira jamais si chaque fois on la tire d'affaire. Elle ne va jamais apprendre. Je n'ai jamais senti quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi... Il a fallu qu'on apprenne. J'avais dit, il a fallu qu'on apprenne. Comme si tu avais jamais appris quoi que ce soit. aussi anéanti. Comme si tu avais jamais rien appris d'autre que perdre des choses. Je t'aime toujours. Il l'a fait reconstruire. À l'identique. De l'argent à perdre. Exactement. Bon, on verra bien ce qui va se passer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai dit qu'on verrait bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi non. Vas-y, dis-lui. Oh non! Mais dis-lui. Ah non, c'est rien! Oui. Non, écoute, Mais franchement. ce n'est pas rien. Mais c'est pas si important. Elle croyait que la photosynthèse, c'était de voler des photos. Ah, ça aurait pu être ça, non? Oh, quel enfer. Ah, c'est dans la sonorité, un peu, quand même. Ils l'ont fait payer, celle-là. Ah, c'est bien. C'est un truc à la con qui arrive au plan. Ah, c'était marrant. Peut-être, oui, sur le moment. Écoute, David, je peux te donner du travail. C'est vrai? Oui. Bon, super. Si c'est ce que tu veux. Ah oui, c'est ce que je veux. Si c'est vraiment ce que tu veux. Un job ici. Ben, je ne te demande pas de... Je ne te demande pas de... Un
job ici, dans la vente. Seulement s'il existe. Et, ben, je te demande pas d'en créer un pour moi. Il n'y en a pas. Je devrais en créer un pour toi. D'accord. David, Tu pourrais vraiment en créer un pour moi? bien sûr que je pourrais comprendre. Ah, tout à fait, tu peux. Il n'y en a pas, mais je pourrais en créer un. C'est tout. D'accord. Écoute, tu pourrais vraiment en créer un pour moi. Ça te conviendrait. Je crois que oui. Et tu vas te sentir comment de travailler pour moi? Bien. Bien. Oui, bien. Tu as toujours été très orgueilleuse. Écoute, ben, si tu dois être ma bosse, Ah, tu dis ça maintenant, mais tout ira comment dans 6 mois? oui, bien. Tu n'arrêtes pas de dire bien. Mais parce que c'est bien. Et Jess, comment elle prendra ça? Le fait que tu travailles pour moi? Bien. Mais tu n'arrêtes pas de dire Mais bien. parce que c'est bien. Tout le monde, c'est tout. Écoute, si tu dois m'embaucher, Tu vois, non, si tu dois m'embaucher, je serai conscient de lui parce que bah parce que c'est dont je te dis, comme n'importe quel autre employé. C'est pas ça qui me tracasse. Qui me tracasse, c'est toi. ça ira, je ne suis pas aussi orgueilleux que... C'est facile de faire le coq quand on est jeune et de dire que tel ou tel truc est merdique. Tu trouves ça merdique? Non. Tu trouves que la vente, c'est merdique? Non, Tu trouves que les télécoms, c'est pas de ton niveau? Non, Val. Que tu vas te salir les mains? Val, je ne pense pas à ça. Non, c'est tout. C'est bon, David, je pose simplement une question. Je discute là. Je pose une question, c'est tout. Je n'attends pas à ce que tu me fasses une faveur, Val. Ce n'est pas pour ça que je te dis ça. Mais c'est vrai, ça J'aime l'enseignement, mais... Ah, l'enseignement. On aimerait tous enseigner, hein. Une 5 étoiles avec un téléphone. Putain de désastre. Le problème, c'est que je n'ai pas d'expérience dans la vente, alors. Ça n'a aucune expérience. Ça n'a aucune importance. Non. 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 Est-ce que tu vois toujours des gens de la face? Non. Ah si, Claire, parfois. Comment va-t-elle? Elle me déteste. Oh non. Ou enfin, elle ne m'aimait pas. Moi, tu disais ça de tout le monde. Mais je pense qu'aucun d'eux ne m'aimait. Mais si. Mais non, David. Quand ça a cassé la famille, c'est devenu des copains, d'un coup. Croyez-moi. C'est comme ça que... Oh bon Dieu, David, mais est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire aujourd'hui? Il ne m'aimait pas, je le sais. C'était pas cool. Mais c'était il y a des années. Tout le monde s'en ça. Bon, d'accord. Peut-être que... Tu vois. Oui. Mais ce serait un traitement de faveur. C'est pour ça que je viens te voir. Je viens te demander une faveur. Je dis pas ça pour en rajouter. Je dis ça seulement parce que je pense ton intérêt. Mais je ne suis plus orgueilleux. Est-ce que tu m'as nargué parce que je suis croyant? Bon, écoute, Val, j'ai tout de suite regretté de t'avoir dit que je ne pouvais pas concilier ma vie avec tes conditions. Oui. Oh, je crois qu'on peut créer un poste pour toi. On peut le faire, mon frère. On peut. Vous pouvez. Oh oui. Et pourquoi tu disais toujours qu'il m'aimait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penses? Mais il ne te détestait pas. Il ne m'aimait pas non plus, non? Mais ce n'est pas qu'il ne t'aimait pas, c'est qu'il ne t'appréciait pas, c'est tout. Alors pourquoi tu disais toujours qu'il m'aimait? Tu insistais sur le fait qu'il m'aimait.
C'est peut-être que tout simplement, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Mais je me sentais mal. David, je me sentais mal. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu mentais, c'est ça, tu mentais. Mais oui, mais juste pour que tu te sentes... En gros, tu disais que j'avais tort et que je me faisais des idées et que j'inventais tout et que j'étais tout simplement parano. Mais je savais que non. Je suis désolé. Le fait est que je ne suis plus la même. J'ai beaucoup appris. Et j'ai compris que même s'ils aimaient se foutre de mes convictions, Mais personne ne se foutait de tes convictions. ils croyaient tous en quelque chose, tous autant que moi. Et ils s'en rendaient pas compte. Et ils faisaient mine de croire en autre chose. Et aussi, Non, je suis pas sûr. Paul a été très à gauche. Je suis encore travailliste. Ah, Je ne crois plus en Dieu. non. Non. Et Pour sûr que non. à quoi tu crois désormais, toi? Au fric. Au fric. À l'argent. À l'argent, David. C'est mon truc maintenant, l'argent. Tout comme une plante prend des nutriments et de l'oxygène et se sert de la photosynthèse pour transformer la lumière du soleil en énergie, moi je prends des clients et des employés et me sers d'un travail acharné pour produire du fric, putain. Je suis une proto-synthétiseuse de fric. Il faut que tu remplisses ça maintenant, Denise. Ok. Je sais déjà ce que tu peux faire et quelle formation tu as, mais il faut quand même que tu me remplisses Parce qu'il faut que je le remplisse. Ben, il faut que tu le remplisses. Donc, on peut te faire débuter au dépôt et... Oui. Tu pensais que tout de suite à l'avant? Je pensais que... Tu n'as aucune expérience dans la banque. C'est pour ça que je vais te voir. Enfin, écoute, je pensais que... Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses une faveur, mais... Je te fais une faveur. Oui, pardon, mais je pensais pouvoir décrocher quelque chose. Tu pensais pas ici? Ici, dans l'encadrement. Je ne sais pas ce que je pensais. Mon Dieu, mais je ne peux pas vivre avec ça. Mais non, je ne peux pas. C'est un salaire de départ. Une fois passé commercial, je conduis une Audi. Mais c'est moins que ce que je gagne. C'est un salaire de départ. Mais une fois passé commercial. Mais j'ai besoin d'argent tout de suite. Il y a un système d'échelons. On est obligé de te faire débuter au deuxième échelon. Mais toi, tu as commencé à quel échelon? Pour ça que... Mais j'ai une licence d'études commerciales. Et déjà une licence. Que lettres. Tu as une licence de lettres. C'est la seule. Ah, la seule façon. Et toi, tu as commencé où? Saint-Émichelon. C'est bon. Mais ben putain, j'ai besoin d'argent. Bon, vous pouvez nous laisser 5 minutes. Tu as déjà sucé la vitamine. C'est une façon de gagner de l'argent. Voilà. Tiens sur toi, vous pourriez sucer des bisques, vous prendre en photo et les vendre sur Internet. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça, sérieux, expert complété avec ça. Je ne vais pas sucer des billes. Mais je sais bien, David, je sais bien. J'essaye juste de dire. Il y a, bien sûr, des façons de faire de l'argent facilement.
faut souffrir pour y arriver. En fait, tu dois toujours souffrir. Ouais, sinon, ça te paierait pas pour ça. Tu t'es fait examiner dans un lycée. Quoi? Tu te rappelles, je t'embêtais toujours pour que tu les fasses examiner. Tu l'as fait examiner? Non, non, Je peux voir. Quoi? Je peux te voir. Garde la tête basse, mets-toi au boulot. Prends du soin de toi. Vous voulez sentir que chaque journée de travail peut être autre chose que partager l'enfant. Vous voulez sentir que la vie c'est plus que simplement s'en sortir avec le moins d'importance. Vous savez ce que l'on dit? Vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Eh bien, je ne sais plus quelle phrase est la bonne, mais peut-être, malgré ce que semble nous dire le monde, malgré ce sentiment pour ce qui est devenu, regardons les choses en face. Un monde presque en phase de cynisme terminal. Peut-être est-il possible de s'intéresser à ce qu'on fait. Peut-être est-il possible de croire en ce qu'on fait. Peut-être est-il possible de croire en quelque chose, merde. Je veux dire, combien d'heures passez-vous au travail? Un tiers de votre vie? Un quart? Vous voulez faire quelque chose, donc vous vous sentez. Ok, vous n'êtes pas. Comment dire? Alors vous essayez, vous travaillez dur pour faire mieux. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de mal. Non. À croire. Non. Il n'y a pas de mal à vouloir croire en autre chose. Quand j'étais enfant, j'ai vu cette émission sur les extraterrestres et j'ai soudain réalisé avec une clarté absolue que j'étais une extraterrestre. J'ai réalisé que ma mère avait été fécondée par des spores extraterrestres. Et c'est pour ça que quand tous les autres enfants riaient devant des dessins animés, ce personnage, c'était un chat ou un coyote, je crois, se faisait tuer. J'étais horrifiée. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient rire à des choses aussi abominables. Et j'ai bien vu passer 4 ans, terrifiée à l'idée que la CIA vienne m'emporter pour pratiquer sur moi des expériences biologico-militaires. Vous travaillez pour une boîte de cartes. Dis donc, Vous êtes chargé des contrats. par exemple, D'accord. Vous préféreriez faire signer votre modèle un footballeur américain ou un travailleur militaire au Soudan. Mais c'est pas le cas. Et vous êtes en avec. Vous avez un travail, vous faites bien. vous êtes quelqu'un de bien. Mais personne n'est parfait. Détestez vos amis. Et vous savez que c'est horrible de réagir comme ça. Je sais, vous avez des idées, vous êtes trop d'imagination. Un peu de preuve d'imagination, bien oui. Alors ne jugeons pas. Vous voulez réussir pour votre famille. Et il y a des enfants. Un de chaque. Une fille de 3 ans et son petit frère de 18 mois. Une fille de 3 ans qui ressemble comme deux boutons à votre frère. Et c'est drôle parce qu'elle commence même à se comporter un peu comme votre frère. Et c'est drôle de voir grandir un modèle de quelqu'un que vous connaissez si bien. Alors vous commencez à vous discuter à propos d'argent. Et vous discutez aussi à propos de la télé ou de la crème. Et un jour, vous avez une idée. Vous avez cette idée. Parfois, je m'imagine que je suis devenue alcoolique, à planquer des bouteilles, incapable de faire quoi que ce soit sans avoir bu. Et les gens qui parlent de moi et qui disent « Quel dommage, elle a tellement de talent ». Et puis, je suis admise dans un centre de traitement où j'essaye de leur résister de toutes mes forces, mais finalement je succombe à la logique inévitable du programme des 12 étapes. Et je finis par raconter comment j'ai triomphé de la déchéance. Mais pour tout vous dire, je suis malade quand je bois plus d'une bouteille de vin. Un jour, vous vous rendez compte qu'une bonne partie des gens à qui vous refusez un crédit obtiennent ce crédit par d'autres moyens. D'autres moyens moins respectables.
Mais de nos jours, on peut toujours trouver du crédit. Ils payent des taux d'intérêt incroyablement élevés. Parfois même un taux d'intérêt annuel de 95 voire 100%. Vous me demandez si vous ne devriez pas leur proposer. Non pas la formule, vous ont demandé. Non, désolé, si cela paraît ennuyeux, mais en fait c'est terriblement excitant. Mais une autre formule pour les gens dont le taux d'endettement est trop élevé pour la formule qui vous demandez. Vous voyez. Eh bien sûr, puisque le taux d'endettement est élevé, ils payent tout chez moi. Ce qui est logique. Moi, malgré tout, qui me paierait par les canaux les moins respectables. Alors en quelque sorte, vous leur faites une faveur. Oui, le business, c'est ça le business. Et vous calculez que vous pouvez gagner sur les intérêts d'emprunt. Et vous faites le calcul de ce que vous pouvez faire en cas de paiement. Et là, vous retranchez le second total du premier et vous vous rendez compte que la différence constitue un paquet de cash appréciable. Un profit très appréciable. Votre employeur et ses actionnaires. Oui, votre job, c'est de faire du profit pour votre employeur et ses actionnaires. Et la bourse des actionnaires, elle fait même de... Vous réalisez que c'est une idée géniale. Génial. Et c'est idiot. Mais vous sentez que vous tenez votre chance. Le monde vous ouvre les bras. Il y a comme un alignement qui s'opère. Comme une brèche qui s'enfonce. Bon, ça ne dure pas trop longtemps, ça dure que quelques secondes. Pas tout à fait, mais bon, c'est comme ça que vous ressentez. Et vous savez que d'un jour à l'autre, quelqu'un forcément aura la même idée. Mais des idées comme ça reste pas en l'air très longtemps. Et là, la question que vous devez vous poser est la suivante. Serez-vous celui qui est resté sur la touche? Serez-vous celui qui est resté spectateur? Mais la question que vous devez poser est simple. Quel genre de personne La semaine dernière, j'étais devant cette vitrine, en train de regarder ce sac que je n'avais pas les moyens de m'acheter. Et c'était vraiment un très beau sac, vraiment. Et c'était comme si je ne pouvais pas bouger. Comme si je ne pouvais pas m'en aller à cause de ce sac. Physiquement, je veux dire. J'avais les poils hérissés sur la nuque. Et je me sentais tellement mal de me mettre dans un tel état d'émotion à cause d'un putain de sac à main. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de solution en vue au conflit israélo-palestinien. Et là, soudain, j'ai pensé que ce sac était fait, non pas pour contenir des choses, mais pour me contenir moi. Ça a été une révélation. Je suis devenue complètement euphorique et je suis tout de suite rentrée dans le magasin et j'ai acheté le sac. Parce qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Je me suis sentie super bien tout le reste de la journée. Mais en y repensant ce soir-là, ça m'a paru tellement bête. J'ai pleuré. Ça marche à merveille. Une augmentation du chiffre d'affaires de 30 millions à 35 millions dès la pandémie. C'est intéressant. Ça intéresse les gens. Et ça, c'est quelque chose que vous avez fait. C'est vous qui avez fait ça. Et vous êtes récompensés. Et vous avez une promotion. Et des augmentations de salaire et des primes. Et le respect des gens autour de vous. Et vous vous en rendez compte quand on vous présente et que les gens savent déjà qui vous êtes. Et parfois, ils vous reconnaissent, ils haussent les sourcils et ils font oh avant de vous serrer la main. Ce qui est agréable. C'est agréable. Et peut-être que vous commencez à penser à un troisième enfant. Peut-être. Les choses se passent bien. Vraiment bien. Je me dis que je pourrais devenir bouddhiste. Je suis attirée par ces philosophies de l'acceptation, de l'être, être dans l'instant, par l'idée de cheminement, d'attraction vers l'universel. Mais je n'arrive pas à décider si c'est la chose à faire ou non, parce que d'un côté, David Lynch est bouddhiste, mais d'un autre côté, Richard Gere aussi.
J'ai aussi songé à devenir chrétienne évangélique. Clochard. Terroriste d'une forme ou une autre. Communiste. Ou stripteaseuse. En fait, n'importe quoi qui ne soit pas moi, j'imagine. Mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder et à revenir vers tous ces chiffres. Les défauts de paiement, les choses se passent toujours bien. Ben oui, ça se passe toujours bien. Mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder et à revenir vers ceux du second chemin. Et il se peut que, même si vous essayez de ne pas y penser, il se peut que vous vous surpreniez à penser que certains de ces chiffres correspondent à des gens. Parce qu'après tout, ce sont des gens. Pas responsables. Non. Dans l'adversité, c'est un mot idiot, comme tout droit sorti du 19e siècle, mais c'est le mot qui vous revient constamment à l'esprit. Et il se peut que vous commenciez à considérer ce qu'une personne fait à une autre personne comme une chose bien réelle, je veux dire. Et que d'une certaine façon, les systèmes et les chiffres et la manière dont nous faisons ces choses ne sont pas réels. Même si tout ce qu'on nous a enseigné nous a appris à croire qu'ils étaient réels. Il se peut que vous en veniez à croire qu'en réalité ils ne le sont pas. Et que la seule chose qui soit bien réelle, c'est cette chose que vous avez faite à une autre personne. Et curieusement, vous commencez à vous sentir seul, à part. Et il se peut que vous vous mettiez à penser, et là, c'est vraiment idiot, mais il se peut que vous vous mettiez à repenser à une chose que vous avez vue dans un documentaire, dans une fiche écrite en allemand, qui faisait partie d'un système de classement. Et là, c'est pas du tout la même chose, c'est ridicule. Mais il se peut que vous mettiez à penser à la personne qui a inscrit ces chiffres terribles sur cette fiche. Et comment elle a pu se dire que c'était des chiffres et juste des chiffres. Et il se peut que vous vous demandiez comment elle a pu continuer à vivre avec. Et bien que ce soit idiot, bien que ce soit ridicule, et bien que vous sachiez que ça n'est pas du tout la même chose, d'une certaine façon, ça l'est quand même un peu. C'est dans la logique de l'enchaînement des choses. Et vous n'arrivez pas à vous sortir l'image de cette putain de fiche de la tête. Et il se peut que vous pensiez à quelqu'un. Une femme Dans vos moments perdus. Ou quand vous rendez visite à toute la vie, ou quand vous faites une présentation, ou quand vous faites un mot que vous faites partenaire. L'image de quelqu'un. Une femme. Dépassé. Une femme. Dépassé. Non, je veux dire, ce n'est pas de la faute de vous. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Peut-être que cette femme ne s'est jamais sentie En phase avec... Mais je veux dire qui, putain? Le monde. Putain, qu'il est jamais. mais vous commencez à vous présenter cette femme, encore et encore, De plus en plus clairement. Comme si vous la connaissiez. Quelque chose comme si c'était vous. Quelque chose comme ça. Et vous sentez comme elle est peu à peu dépassée par la vie. Alors qu'elle essaie simplement de trouver sa place, putain. Je veux dire, est-ce que ça n'est pas ce qu'on... Est-ce que ça n'est pas ce que vous essayez de... Est-ce qu'on n'essaie pas juste de faire ce qu'on pense que chacun comme nous est censé faire? Et tout à fait. Je veux que vous ressentiez sa panique. Sa confusion. Il se peut que vous ressentiez la panique et la confusion qui la dépassent. Je suis en train de regarder des fourchettes. Debout là, dans le magasin, en train de regarder dans mes mains ces fourchettes. Et à espérer un signe comme, je sais pas moi,
qu'un des modèles, par exemple les rectangulaires en acier brossé à 3 dents, va soudain devenir plus lourd comme le signe que doivent reposer les fourchettes arrondies, en argent, plus massives, plus traditionnelles. Mais alors, je me demande si le fait qu'un des modèles devienne plus lourd est le signe que je dois le reposer ou bien le choisir. Et de la sueur commence à couler sur mon front. Je sens des picotements sous mes aisselles et soudain j'ai comme une sensation de froid au niveau du cœur, comme une nappe d'huile qui coule et qui se répand dans tout mon corps. Et là je me dis, voilà, ça y est, ça commence putain. Et je me souviens plus de la suite. Et il se peut que vous commenciez à l'imaginer dans un hôpital. Ton étoile est dans un magasin par un Elle pleure, elle hurle, elle panique, vraiment terrorisée. Et on l'emmène dans une unité spécialisée. Internée. Juste pour un week-end. Juste pour un week-end. Il se peut que vous l'imaginiez là-bas juste pour un week-end, mais Quand on arrive lui rend visite, il est choqué. Ça le choque. Il n'est pas tant. Elle est malheureuse. Gêné plutôt. Ne mais pas trop. Mais les gens autour d'elle, je veux dire, ils ne s'attendaient pas. Qui bave et qui se balance d'avant en arrière. Il ne s'attendait pas. Unité spécialisée. Ils auraient dû, parce qu'ils avaient dit qu'ils l'emmenaient dans une unité spécialisée. Mais ils ne s'attendaient pas. Les contrariés. Et il fait le calcul. 13 personnes ont vu sa femme en un seul week-end. Elle a raconté la même histoire 13 fois dessus. Et peut-être, alors que vous vaquez à vos occupations et que vous prenez un café, que vous jouez à cache-cache avec votre fille et que vous la laissez gagner, que vous faites toutes ces choses, cette histoire vous trotte toujours dans la tête. Et vous imaginez cette scène. Vous l'imaginez. Ce prof, Vous l'imaginez. il est là, assis dans le salon. Les tailles Sur le sol. Il a un carnet, des crayons, une calculatrice qu'il a pris au travail. Et des relevés, des reçus, des factures. Ce week-end, cette même soirée, il a dû laisser sa femme là-bas. Mais il est choqué. Oui, il est choqué. Parce qu'il comprend que l'addition de tous ces nombres, de tous ces chiffres, et cet argent inscrit en lettres rouges correspond à un vide. Un vide en elle qu'il doit combler. C'est normal, non? Et là, il a cette grande idée. Et il pleure. Il pleure du fond de ses entrailles. Il se demande comment les choses ont bien pu en arriver là. Il décide de s'en sortir. Je me sens beaucoup mieux. Il va les sortir de là tous les deux. En fait, je me sens très bien. Il va trouver un nouveau travail. De retour dans le monde réel. Il pense savoir où il peut trouver un travail qui rapporte vraiment de l'argent. Je ne vais pas prendre de congé. Il va trouver un nouveau travail. Il va la ramener à la maison, lui dire combien il l'aime, et les choses vont commencer à se remettre en ordre. Il l'aime. Et elle l'aime. Et vous, il se peut que vous ne vouliez plus d'un autre enfant. Il se peut que vous ne puissiez plus regarder votre partenaire droit dans les yeux. Et il se peut que vous trouviez désormais que tous les aliments ont le même goût. Un goût de plastique. Il se peut que vous imaginez que manger, c'est comme d'avaler du plastique. Et il se peut que vous trouviez que vous êtes de plus en plus sujet aux idées noires et que vous mettiez à boire. Et que vous couchiez avec des inconnus. Et que vous achetiez des trucs, et encore des trucs, et encore des trucs.
et que vous trouviez que plus rien, mais plus rien de tout cela ne marche. Et que vous ressentiez cette peur panique que chaque... Et que vous ressentiez alors cette peur panique que chaque jour, travail ou pas, soit comme de pathologie dans le sang. Tu as la carte? Oui. Tu vous trouvez? Oui, oui. C'est à toi de voir. D'accord. Écoute, on peut envisager des tas de choses, des tas de possibilités. On peut envisager. D'accord. Tu sais, je suis pas un héros, hein. Tu as ma carte? Oui, oui, oui. Ben, t'as bien vu, je rigole pas. Non. Je suis pas un abruti. D'accord. Tant que tu ne me prends pas pour un abruti, c'est tout ce que je demande. Bon, ben, je vois que tu attends quelqu'un. Mais... Merci. Pardonne-moi, hein. Mais t'as déjà t'as déjà réfléchi à ton visage? En même temps, pour l'instant, c'est mon boulot. C'est pour ça que je touche ma commission. Ah, regarde l'autre là. Ah, ça flagère. Ah, mais comme des bêtes. Mais comme des bêtes, putain. Oh. Bah, oh, non. T'as pas réfléchi. Ah, pour l'instant, t'as pas besoin. Ah, ben, c'est dégueulasse ici. C'est la vraie crasse. Mais tu n'as pas besoin de vivre dans la crasse. Franchement, ça va. Ça va. Actrice. Chanteuse. Il y a des tas de choses. Quoi? Vraiment? Ouais. Ah ouais, il y a des tas de choses. Tu n'as jamais eu l'impression que c'était fait pour mieux que ça? Bah... non. Ah là 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 là. Faudra beaucoup de napalm ici quand même. Faudrait leur envoyer le nettoyeur, là, le nettoyeur. Tu sais, là. Écoute, il faut que tu réfléchisses à toutes les possibilités. Il faut que tu réfléchisses à toutes les possibilités. Il faut que tu réfléchisses à toutes les possibilités. Comme quoi, par exemple? Oui,
tout le monde a déjà pensé à la télé. Allez, s'il te plaît, ne me prends pas pour un abruti. Bah arrête, je n'ai vraiment pas pensé. Mais si, tout le monde a déjà pensé à la télé. Franchement, mais franchement. Bah écoute, je vais me frayer un chemin là, là-dedans, là, dans cette carré. Dans cette carré, notre cher public, connard. Ouais, t'as pensé aux émissions? Quelles émissions? Bah celle du samedi soir. Des millions de téléspectateurs. Pense-y. 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 Mais laisse-moi faire pour tes réflexions. Parce que là, toi, tu fais étalage de ta naïveté. En même temps, si tu n'étais pas naïve, les gens comme moi n'existeraient pas. Non. Eh ben ouais. Et hop, me voilà. T'as vu? Moi je suis pas un petit à la peau petit malheureux, hein. Un petit comme ça là. Non. Moi, c'est mon business, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, tu fonces. Tu comprends les billes? Tu comprends? Bah oui. Ah, oui. Oui. Tu comprends? Oui, je crois, oui. Ah, eh bien écoute, si tu comprends, je vais te montrer quelque chose. D'accord? Parce que je trouve qu'il y a un lien. C'est gentil. Bah, je sais que tu peux attendre quelqu'un, je sais, mais une minute. Je vais te montrer quelque chose. C'est un homme avec une bite dans la bouche. Ah oui, bah, je vois bien, ouais. Ah bah. Mais en fait, c'est pas mon... Non, Enfin, je suis pas là pour ça. En fait, c'est juste que moi, c'est pas du tout ce genre de choses. Mais c'est juste, mais attends, c'est juste de ta ramasse, ça. Attends. Non mais, mais attends, il y a des tas de choses à engager, les filles. Oh. Donc, t'as vu, j'ai tellement de difficultés, les filles. Quoi? Ah, si ton livre, plus de le faire. Bah non. Bah si ton livre, plus de le faire. Entends-moi, si ton livre. Allez, viens. Mais là, regarde ce barman. Regarde. Lequel? Non, on fout. Ouais, des gens comme ça me donne envie de pleurer. Ça sert à quoi? Tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis pas séparée. C'est une question de renoncement. Des choses auxquelles j'ai dû renoncer. Ah. Ma femme, je sais bien. Ma femme, elle ne veut plus me toucher. Non. J'ai commencé par les chiens. Les chiens? Ouais, les chiens. Les chiens mannequins pour les pubs. Bah quoi? Tu crois que pour vendre de la litière pour chien, il faut s'appeler ça la SPA du soir? Bah non, hein, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. J'avais un client, écoute bien. J'avais un client. Son chien, il avait sa chambre à lui. Il lui avait acheté une télé. Un sandwich et du muesli. Pour déjeuner. T'as vu? T'imagines? Quoi, tu trouves ça un peu poussé? Oui. Eh ben, ça se voit, ben voilà, mais t'as un chien? Eh ben voilà. Eh ben si t'en avais un, tu saurais que ça coûte plus cher à entretenir que le salaire annuel moyen de la plupart des gens en société. Et ouais. Le monde, il est pourri. Mais bon, j'en veux pas en même temps. Tu vois? Moi aussi, je me toucherais pas si j'en avais pas besoin. Et puis on avait un garçon, hein. Leucémie. Oh non. Ouais.
Ma femme, elle s'en est jamais remise. Hein. Elle a pris 20 ans en imprimer. Elle se lave pas, elle sourit pas, et elle pue de la gueule. Ouais. Oh là là. Bon. Écoute, pour envisager des... Chaîne de vie. Ah ouais, comme tu dis, oui, chaîne de vie, ouais. Et en plus, il faut vieillir. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Alors là, on peut envisager plein de choses, hein, début. Oui, d'accord. On peut Sur la carte. Oui. Merci. Ouais. Bon, je vais y aller. Merci. Ouais, tu peux prendre ça, là. Ça. Oui, ouais, et ça. Ouais. Franchement, je vais me sentir perfectoire, moi. Hein, je vais pas te mentir. Franchement, mais... Tu en fais un rigole pas. Non, mais je rigole pas. Bah, tu te ferais mieux, s'il te plaît. Franchement, un vieux dégoûtant comme moi, là, c'est un putain de... Franchement, hein, tu t'endors avec ton putain de sous-boc à la main, c'est triste. Alors, c'est répugnant. Le cuir est répugnant. Non, moi, je trouve que vous n'êtes pas répugnant. Non. Quelle est la chose que tu aimes le plus dans le monde aujourd'hui? Je sais pas. Je dirais pas de l'odeur. Je dirais ok. Les vacances. Parce que moi j'adore partir en voyage. Non pas le voyage. Ah, le voyage. Bah je sais pas. Parce que la télé? Non, autre chose. C'est bien la télé, autre chose. Dans matériel. Je sais pas, moi, c'est tous les moyens maintenant qu'on a de pouvoir communiquer? Non. Alors je dirais, ok, les bars et les pubs. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, et il y en a qui sont mieux que c'était. Non, les billes, mais non. C'est quoi alors écoute, c'est la conviction. La conviction absolue que tout ça est normal. Normal. Bah ouais, mais on sait bien, nous, que c'est pas vrai. Que c'est pas ça, tout au fond de nous, mais c'est le grand secret, ça. Nous, on sait que c'est pas comme ça. Bah ouais. On est d'accord. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est en fait, moi quelque chose de toi. Quelque chose de moi? Ouais. Comme quoi? C'est qui début d'après-midi? Bah, la débit, c'est moi, quoi. Non, mais quelque chose que tu ne dis à personne, que tu n'as dit à personne. Moi, pas, non. Non. Mais si, s'il te plaît, une fois rentrée, quelque chose qui me touche. J'ai mis de la colle à papier peint dans la machine à café au travail. La poudre, quoi. Enfin, ça s'achète en poudre. Alors moi, j'ai attendu que tout le monde soit en pause. J'ai pris le sachet, j'ai versé toute la poudre dans la machine à laver. J'ai bien toute la machine à café, j'ai bien tout mélangé. Ça a tout bouché. Moi, je suis revenue. Ils étaient tous là à regarder, à pleurer comme devant un petit chien mort. Ok. Bon. Quand on envoie les bons de commande au travail, ils sortent toujours sur le côté imprimé avec l'adresse, quoi, sur le dessus. Alors on voit jamais l'autre côté, jusqu'à ce qu'ils nous reviennent remplis chez les clients. Alors moi j'ai attendu que tout le monde parte après le travail, j'ai pris tous les bons de commande, j'ai pris le recto, et là j'ai écrit entre le mot bite sur tous les bons de commande, j'ai bien dessiné une bite avec 2 têtes perdues
réservation et ils ont perdu leurs 2 plus bons clients. Aussi, je m'endors en réunion et personne ne remarque parce qu'ils posent tout ce que je veux comme ça. Ok. Alors, j'ai des souris dans mon appartement. Oui, tout le monde en a, ou je sais pas, en tout cas, j'en ai et j'aime pas ça. Faut savoir que j'ai tout essayé pour les éradiquer. La seule chose qui marche, c'est les pièges avec du papier collant. Le seul problème, c'est qu'après, il faut vous en débarrasser. Alors, j'ai pris le piège. J'ai pris son petit corps, faut faire très attention, c'est assez près. J'ai mis un torchon, comme ça. Là, j'ai pris une tasse, comme ça. Un œil, après, là, bon, il a fallu pas mal de... Bon, elle pleurait, moi je criais, elle pleurait, moi je pleurais. Enfin bref, après quelques... J'ai délicatement retiré son corps du papier. J'ai pris un cutter que j'ai à la maison, comme ça, pour bricoler. Je l'ai éventré. Je lui ai sorti ses tripes. Je l'ai écartelé les tripes à l'air sur une carte de vœux. Et j'ai bien disposé pour donner un peu, je dirais, la forme d'un sapin de Noël. Et j'ai envoyé comme ça à mon ancien boss. Merci pour tout le travail effectué et bon courage dans vos nouvelles fonctions. Tête de nœud. Ils ont appelé la police. Ouais. Sinon, quand j'étais petite, je voulais faire un petit journal télé, quoi. J'en suis bonne? Ouais. Je peux le prendre? Je te donne envie de vomir, hein. C'est un peu... Limite. Limite, ouais. Je le prends et je le mets dans ma bouche, là. Et je vais le mâcher parce que je pense, en mâchant quelque chose que quelqu'un comme toi a mâché, quelque chose de froid va devenir une partie de moi. Ta bonté. Va me contaminer. Et bon. Ouais. Donc, t'as vraiment fait ça, t'as souris? Ouais, je ferais pas ça quand je fais ton avion, là. C'est un professionnel, hein. Ouais, c'est vachement facile de parler avec toi. Ouais, t'es forte, hein, dis donc, hein. T'es comme un prêtre, hein. Attention, tu vas encore tout bien, hein. Qu'est-ce qu'on capitalise là-dessus? Des talk shows, peut-être? Oui, d'accord. Oh, d'accord. Ok. Le mec, hein? C'est un prof. Le type, toi, plutôt. C'est un prof. Bah ouais. Ça me revient, là. Il y a pas de mec marié, endetté, voyons. Écoute, on a tous des problèmes, on a tous des vies à fonder. Faut que tu arrêtes de déconner. Faut que tu réfléchisses et que tu arrêtes, que tu prennes une décision, que tu arrêtes de déconner. D'accord. Bon. Tu pourras me donner un peu tes vêtements? Comment? Tu pourras me donner un peu tes vêtements? Quoi comme vêtements? Faut me prouver que c'est réel. Oui, mais quoi comme vêtements? Un mouchoir. Non, j'ai pas de mouchoir. Chaussettes? Non, je vais pas aller me balader comme ça dans la rue, j'ai une seule chaussette, non. C'est un peu ça? Oui, mais c'est un peu qui coûte cher. J'ai juste quelque chose.
mourir. Ta culotte. J'étais jeune, c'est comme d'être amoureux. Heureusement, c'est fini. Putain de merde. Est-ce que ça va? Oui. Vraiment? Oui. T'es sûr? Oui, enfin non, je Non. suis... Tu es sûr? Non, oui, enfin je suis... Est-ce qu'il faut examiner? Écoute, je vais très bien. Mais il ne faut pas lourdingue, parce qu'il n'y a rien de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ils sont tous les médecins, tout ça. Occupés, ils sont occupés. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? À la police. Lourdingue, je suis inquiet, c'est tout. C'est bon. Tout va bien. Ça va? Oui, ça va. Tu as du sang là sur ta manche. Ah, Tiens. non, c'est celui du type. Du sang du type. Oui, c'est le sang du type. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de couteau. Non, le type, il l'a poignardé. Qui ça? L'autre type. Et pourquoi il a poignardé? Parce qu'il avait bousculé. Quoi, il a poignardé parce qu'il avait bousculé? Ouais, parce qu'il avait bousculé. Parce qu'il avait bousculé? Ouais. Tu vois, il était au téléphone. Parce qu'il avait bousculé. Il était au téléphone. Qui ça? Le type, pardon, l'autre type était au téléphone, il passait un coup de fil, et le type courait pour rattraper son bus, et il y avait du monde dans la rue, alors sur Oxford Street. Et donc il courait à Oxford Street? Oui, sur Oxford Street. Il courait après son bus. Sur Oxford Street? Je t'ai dit que c'était sur Oxford Street, oui. Et donc il le bouscule, et il lui fait tomber le téléphone, des mains et il rebondit par terre. Le téléphone? Oui, le téléphone rebondit jusque sous un bus. Oui, je vais bien. Sous un bus? Ouais, comme dans un gag, quoi. Et il était cassé? Ah bah, il était foutu. Ouais, Complètement foutu. Tu ne m'as pas dit que c'était sur Oxford Street. Quand tu m'as appelé, tu ne m'as pas dit que c'était sur Oxford Street. Ah non, mais je te le dis maintenant. Oui, mais avant, tu ne me l'as pas dit. Mais parce qu'un type venait de se prendre un coup de couteau dans la D'accord. Il s'était fait poignarder. En pleine poitrine. Ok, c'est juste. Je crois. Non, pardon, je suis en train de. Il était en train de mourir, le type était. Non, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont en train d'essayer de le sauver. Non, pourquoi tu étais sur Oxford Street? Ils allaient prendre le métro, merde. Je demande, c'est tout. Il s'était fait poignarder. Oui, je sais. Pour un téléphone. Ouais. Pour une chose. Ouais. C'était un Nokia, je crois. Ah bon? Ouais, c'était comme celui de Jane. Celui de James, c'est un beau cas. Oui, bah, c'est ce que je dis. C'est un beau téléphone. Bah, pas si bien que ça. Hein. Et donc, le type, il fait. Ah bah, le type. Bah, l'autre type. L'autre type. Bah, comme d'un type ordinaire. Un type qui sort du boulot et qui passe un coup de fil sur son Nokia avant de prendre le bus. La trentaine, peut-être un peu moins. Ouais, bête sauvage, putain. Et là, il sort ce couteau. Un grand couteau? Ouais, un énorme couteau, putain. Il le poignarde. Merde! Là, comme ça, en pleine poitrine. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un couteau, putain? Il le poignarde, là. Alors les gens se baladent vraiment maintenant avec des couteaux, quoi. Ouais. Comme ça, là, en pleine poitrine. Il lui enfonce dedans. En plein dans la poitrine. Il lui enfonce dedans. Et le type recule à cause de la force, tu vois, parce qu'il a appuyé tellement fort. Il recule un peu pour reprendre l'équilibre. Et puis, l'autre type commence à retirer le couteau de la poitrine du type et du
sang commence à couler de la poitrine du type, comme s'il fuyait. En plein milieu d'Oxford Street. Et donc il dit qu'il fuyait, mais beaucoup, tu vois. Et il s'est simplement, genre, assis, c'est juste, genre, assis sur le trottoir. L'autre aussi. Bah, il était parti. Et moi, j'ai juste mis mes mains. Sur le lit. Ouais, j'ai juste mis mes mains Sur sa blessure. Oui, j'ai mis mes Tu as mains. mis ta main sur Oui, sa blessure. j'ai mis mes mains, enfin, je veux dire, il était allongé là. Personne d'autre n'avait l'air de le voir. Enfin, je veux dire, j'ai recouvert, quoi. Je pense qu'ils ne voulaient pas salir leurs vêtements. Connard. Non, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. Tout le monde porte de si beaux vêtements. Non, je vais bien. Et une ambulance est venue et je suis montée dans l'ambulance avec lui. Et je suis venue ici avec lui. Et il m'a emmené là-bas. Là-bas. Ouais. Et il est vu, tu sais comment il va. Non. C'était quel métro? Tu allais prendre quel métro? Leicester Square. Et c'est pas sur Oxford Street. Non, mais c'était sur le chemin. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Je te demande. De là où j'avais mon entretien. Pôle Street. Là où j'avais mon entretien. Ça s'est bien passé. Des abrutis. Donc t'as pas le job. Si, j'ai eu le job, mais ce sont des abrutis. Donc tu vas pas accepter. Bah si, bien sûr que je vais accepter, j'ai besoin d'un second job. Et c'était sur Pôle Street. Oui. Salut. Ça lui c'est comme s'il fuyait, comme si ça s'écoulait de lui et ça se voyait, tu vois, on voyait qu'il s'éteignait peu à peu. Comme si le sang, comme si on était juste du liquide. C'était comme si on était juste des sacs remplis d'eau qui se baladent et puis un jour quelqu'un passe un couteau dans le sac et puis voilà, tout qui commence à fuir jusqu'à la fin et l'arrêt total et puis voilà. J'avais peur que le sang aille là où il ne fallait pas, comme si en le stoppant, ça pouvait le faire retourner dans le corps du type et ça pouvait l'empoisonner en allant là où il ne faut pas. Je ne sais pas si ça peut arriver ou c'est juste une idée que je me fais. J'ai essayé de demander, mais comme il ne savait pas qui j'étais, tu sais toi, si ça arrive, si ça peut arriver. C'est un détour. Oxford Street, ça fait un détour. Non. Si tu es sur Pôle Street et que tu vas sur Leicester Street, ça fait un détour de passer par Oxford Street. Ah bon? Ouais. Bah, tout ça c'est dans le même coin, alors. Mais ça fait un détour. Bah, peut-être, et alors? Non? Et tout ça, c'est Oui ou non? tout ça c'est à côté? Oui ou non? Oui, et alors? Oui. Oui, ça fait un détour. Oui, mais Pourquoi? un homme a été... Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu étais sur Oxford Street? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Parce que Jeff avait un entretien sur Pôle Street, qui, si je me souviens bien, se trouve au sud d'Oxford Street. Or, tu allais prendre le métro à Leicester Square, qui, si je me souviens bien, encore, Jess. Autant que je sache, putain. À moins que les bougets se trouvent également au sud d'Oxford Street. Alors, ce que je me demande, c'est que tu faisais sur Oxford Street. Ce que j'essaye d'arriver à comprendre, c'est la raison pour laquelle ma femme va faire un grand détour pour aller. Et je pourrais détourner sur le chemin pour aller au nord sur Oxford Street. Mais sans aucun doute, la plus désagréable et la plus merdique de toute cette putain de ville. Ne me parle pas comme ça. Ça a fait quelque chose. Alors, tu es allé faire du shopping. C'est ça que tu as fait. Tu es allé faire du shopping. Non. C'est bien ça, Jess. Écoute, Après tout ce qu'on a traversé. Après ton séjour à l'hôpital. tu vas pas recommencer avec ça. Un hôpital psychiatrique, Jess. Un putain de... Après toute cette merde, putain.
Après que j'ai pris ce boulot à la con, après toutes ces putains de trucs dont tu n'imagines même pas, ces putains de trucs de fric dont tu n'as même pas idée. Arrête de tout ramener à l'argent. Mais il faut bien qu'on parle d'argent. Ouais, parlez d'autre chose. Un homme a été... Vous voulez parler d'avenir, de vacances, de pédagogie. Au lieu de ça, il faut bien qu'on parle d'argent. Il s'est fait poignarder. Après tout, Un homme a été... c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai juste acheté quelques CD. J'ai juste acheté quelques CD, ok? Putain, j'ai tué personne, j'ai pas baisé avec un inconnu, j'ai juste acheté quelques CD. Et puis j'ai vu un inconnu se faire poignarder. J'ai posé mes mains sur lui. Ma porte sur son sang sous les ongles. Je l'ai vu s'éteindre pour un téléphone. Je me suis dit, alors c'est ça, c'est tout ce qu'on est. Il y a rien d'autre. C'est juste ça. Ils sont tous. Vous pouvez les voir, essayer? Les CD. Bon, super, super. David, d'accord, ça va aller. Vous avez fait tout ce que vous disiez. Merci, je sais. Il y a une poche dans laquelle se situe le cœur, et malheureusement l'hémorragie s'est propagée dans cette poche. Une fois que cette poche est remplie. Non. Ça va aller. Ça va aller, c'est sûr. C'est sûr que les... Ça va aller? Je vois qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez fait tout ce que vous voulez. Il y a un distributeur de texte que vous avez. Super, merci. Merci pour... Il est mort, le type est mort. Le type, David. Et le type. Je ne pense pas que nous voulions être seuls. Si. C'est ça qu'on veut? Est-ce bien ça qu'on veut? Et parfois, on se dit que la seule raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour tendre la main et pour toucher, juste pour sentir quelque chose dans notre main. Plutôt non, dans notre cœur, j'imagine. Et que notre âme tende vers quelque chose et comprenne que tout ça n'est pas que de la poussière et des cailloux, des explosions nucléaires au cœur des étoiles, et puis, comme par accident, un peu de matière organique qui se baladerait sur une toute petite planète minuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ce lien-là, juste faire le lien. Et puis, on regarde autour de soi, non, hein, et on pense.
Bon, bah alors, ça doit être ça. Tout le monde a l'air de penser que c'est ça. Bon, bah alors, je vais faire ça. Je vais avoir un travail, une maison, les chaussures qu'il faut, parce que, bah, il se peut que ce soit ça. Et je dis pas que c'est pas ça, hein, et c'est très bien toutes ces choses, et je déteste quand les gens sont juste à critiquer et tout, mais bon sang, parfois je me pose des questions, et je me demande si les autres sont aussi perdus, et se posent aussi des questions. Peut-être que la planète est remplie de gens qui se posent des questions, mais on fait tous mine de savoir exactement ce qu'on fait, d'être parfaitement adapté et de ne pas avoir peur ou de se sentir perdu ou seul ou quoi que ce soit de ce genre. Et peut-être que je dis tout ça là parce que je suis amoureuse. Peut-être que je suis en quête de sens parce que je suis amoureuse. Et ça veut dire quoi, hein? Des composés chimiques ou des impulsions électriques qui fusent? Oui. Mais laissez-moi vous dire, et je ne remets pas tout ça en cause, mais laissez-moi vous dire que ce que je ressens est si réel et tangible et puissant et honnête et torrentiel que ça me transperce parfois et que j'ai envie de vomir. Je suis tellement amoureuse que je pourrais dégueuler. Je pourrais dégueuler d'amour. C'est pas barré, ça? Et donc, je regardais une émission hier soir où il parlait d'un grand problème pour la science, un genre d'énorme problème philosophique, j'imagine. Et ce problème, c'est que l'univers est tout simplement trop improbable. C'est tellement, genre, ridicule que tout se soit passé exactement de cette façon que vous êtes obligé de dire attendez, ah oui, d'accord, c'est ça, ne me faites pas marcher. Et donc tout dépend de la valeur, de la gravité, de la vitesse de la lumière et de la force électromagnétique. Et ces trucs-là, ces valeurs sont déterminées dès les premiers instants du Big Bang. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, on ne peut pas remonter plus loin que ça. En fait, nos lois physiques ne marchent tout simplement pas avant. Et une fois que ces lois sont fixées, eh ben, elles restent comme elles sont, et c'est tout. Elles forment l'univers. Donc la gravité se trouve être fixée au niveau idéal pour que tout cela se passe. Si on imagine que la gravité c'est, je ne sais pas, c'est pas ça, mais si on dit que la gravité c'est 100 millièmes, si c'était 101 millièmes, ça ne marcherait pas. 99, ça ne marcherait pas non plus. Il faut que ce soit exactement 100. Ok, coup de bol. Mais il n'y a pas que ça, hein. Comme je vous disais, il y a aussi la vitesse de la lumière, la force électromagnétique, le taux d'expansion de l'univers, tout ça fixé exactement pour que l'univers existe tel qu'il est. Exactement. Là, ça fait un peu trop coup de bol, quoi, non? Je veux dire, c'est juste trop... pour que ça soit pas... c'est trop... et c'est les scientifiques qui le disent, hein, c'est pas juste moi. Et donc, dans leur émission, leur alternative aux scientifiques, c'est qu'il y a un nombre infini d'univers dans lesquels chaque différente possibilité est mise en œuvre. Et voilà. C'est ce qu'ils ont pu trouver de mieux. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Enfin, je veux dire, merde, quoi, il serait temps de grandir un peu. Qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée qu'il y a quelque chose, dans l'idée qu'il y a un sens à tout ça, et que le monde, c'est pas simplement, vous voyez, ce récipient-ci, eh ben, il est plus rempli que ce récipient-là. Enfin, moi, je vous parle de faire le choix d'un monde qui soit plus que des chiffres, des quantités, des économies, un monde de chair et d'os et d'amour. En tout cas, plus que de l'argent, des mathématiques, des chiffres, des données. Je ne sais pas. Non? Vous ne trouvez pas?
L'argent, c'est mort, non? Vous ne trouvez pas? On le sait, ça, non? Quand on regarde autour de nous. Et tout au fond de nous. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. On est au lit et je joue avec son grain de beauté. Il a ce grain de beauté sur l'avant-bras et je lui dis tu devrais faire examiner ça. Il rit, il me dit que c'est ce que lui disait tout le temps son ex. Je lui dis qu'elle avait raison parce que c'est dangereux. Et là, il me sort, tiens, tu penses à nous sur le long terme? Alors je lui dis, et je regarde son grain de beauté, je lui dis qu'en étant avec lui, j'avais découvert que le langage était inutile et qu'il n'y avait pas de... et qu'on s'y intéressait que parce que nous n'étions pas la télépathie et qu'il n'y avait pas de mots qui puissent exprimer, et tout ça me venait simplement comme ça, pas de mots qui puissent exprimer ce que je ressens pour lui, et que c'est pour ça que j'avais besoin de baiser avec lui, parce que c'est ce qui se rapprochait le plus des mots pour lui dire ce que je ressens pour lui. Et je le regarde, et il pleure. Et c'est pas le genre d'homme à pleurer. Hein. Et il me dit que dans ce cas, je ferais mieux de l'épouser. Et je lui dis oui. Et je sais qu'il ressent la même chose, je le sais. Alors, c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que je sais qu'il y a autre chose, parce que j'en ai la preuve, parce que je le vis. Et je dis pas que je veux pas avoir des choses quand même. Oui, j'ai envie de choses pour nous. En fait, je me suis mise à regarder ma vie et à me dire, bon, elle a été un peu bordélique. Mais ça c'est fini, ça c'était avant. Maintenant je veux qu'elle soit un peu plus rangée. Je veux qu'elle soit un peu plus comme elle est censée être. Un peu comme à la télé. Je sais, quelle conne. Et là maintenant, peut-être que là maintenant, je pense qu'il y a quelque chose, parce que je sens comme une bénédiction, et je sais que ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction, et j'ai de la chance, et je suis reconnaissante. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Je suis, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que vous savez. Voilà.
écrit comme ça. Donc un grand bravo Clémentine. Merci. Bravo à ouais. On y va, on n'en a pas à la maison. Il y en a qui ont des infos. Bravo, bravo. Allez, merci, bravo.